Si quelqu'un regardait uniquement le ciel, il penserait simplement à une belle semaine. Mais les températures racontent une toute autre histoire. Parce que sur les cartes météo, un détail attire immédiatement l'attention, des valeurs dignes d'un plein été apparaissent quasiment partout sur le pays. 30, 32, parfois 35 degrés. Et plus les heures passent, plus cette chaleur s'impose durablement. Le ciel reste largement dégagé, les soirées gardent une douceur inhabituelle et l'air devient parfois presque lourd dans certaines régions. Le plus étonnant, c'est l'étendue du phénomène. Des secteurs très éloignés les uns des autres se retrouvent sous la même masse d'air brûlante, avec des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année. Alors dans cette vidéo, il faudra surveiller 3 choses. D'abord, les régions où la chaleur pourrait devenir la plus forte. Ensuite, les zones où quelques orages pourront malgré tout éclater sur les reliefs. Et surtout, la durée de cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 24 mai 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, vous pouvez par exemple décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Il y a l'option boost, si vous aimez mon travail, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Vous l'avez compris, l'anticyclone domine aujourd'hui, dimanche, et encore demain, ce qui va garantir un temps extrêmement sec et aussi très chaud. Au niveau des précipitations, pas de pluie. Au niveau des nuages, pas de nuages, quasiment rien. Peut-être quelques nébulosités sur l'Aquitaine et la partie nord du pays, du côté des Hauts-de-France, mais vraiment rien de bien méchant. Le vent, il est absent. On passe donc à une revue rapide des températures de ce matin pour voir l'étendue de la douceur. C'est un paramètre très important en ce moment. 14 à 18 sur le Nord-Pas-de-Calais, 15 à 18 sur la Picardie, 13 en allant vers les Ardennes, de 15 à 17 sur la Normandie, Bretagne 14 à 18, Île-de-France 16 à 21, sur la Lorraine 15 à 17, Alsace 17 à 20, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 19, sur Pays de la Loire 18 à 20 degrés, Centre-Val de Loire 13 à 17, Poitou-Charentes-Limousin 12 à 20 degrés déjà. Sur le Massif central, 12 à 14, l'Aquitaine, 17 à 18 globalement, des petites pointes basses à 15-16 degrés sur les côtes. Sur l'Aquitaine, 15 à 21 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes, 12 à 20 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, il fait vraiment très doux déjà, quasiment de 16 à plus de 20 degrés par endroit déjà, notamment sur la Côte d'Azur, 23 degrés à Nice. Et 16 à 23 degrés sur la Corse. Passons au bilan de la journée d'hier, de ce 23 mai. On est monté à 35 degrés du côté de l'Hérault, de la Gironde quasiment aussi. Et on n'a pas dépassé les 14-15 degrés sur le Finistère et les Côtes d'Armor. Plus généralement sur le pays, 8 à 17 hier matin, 11 à 17 sur le nord-ouest, 8 à 15 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest, et 10 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 12 à 17 degrés hier matin, 17 degrés dans Paris intramuros. Hier après-midi, beaucoup de températures quasiment à 30 degrés, 23 à 32 globalement, 23 à 32 sur le nord-ouest, 28 à 30 sur le nord-est, 27 à 32 sur le sud-ouest et sud-est, 26 à 31 en Île-de-France. On a dépassé les 30 degrés, de 30 à 32 degrés. Quasiment pas de pluie, voilà, il n'y a même pas eu de pluie du tout sur le pays. Et on a eu un peu de vent, mais légèrement sur la Bretagne et la Corse. Passons à la partie prévision. On commence par les zones de pluie. Comme on peut le voir aujourd'hui, un temps très sec va être présent, sauf sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes, où on va avoir quelques développements d'averses orageuses possibles en fin de journée. Demain, rebelote, vous voyez, c'est pareil, un temps très sec et quelques développements possibles, cette fois surtout sur le relief des Alpes. Au niveau des vigilances, vous ne rêvez pas, on va le voir après, il y a une vigilance jaune canicule sur le Finistère qui a été
émise par Météo France. Alors on va en reparler après pourquoi, mais vous ne rêvez pas, et c'est vraiment une première, hein. Donc ça montre quand même que la situation est assez particulière. Du côté des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Haute-Garonne, possiblement quelques averses orageuses, d'où cette vigilance jaune orage, et aussi également du côté des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Au niveau de Kéronos, alors on a bien sûr quelques zones instables sur les Pyrénées, les Alpes, mais aussi sur le Massif central. Je vous rassure, rien de bien méchant, c'est un risque orageux extrêmement marginal, hein, très isolé avec une averse possible en fin de journée. Au niveau de la nébulosité, bon, je pense que là, vous l'avez compris, vraiment très très peu de nuages. Au niveau des pluies, eh bien là, on voit les impacts modélisés des averses orageuses possibles hein, sur les Pyrénées, les Alpes, aussi également sur le Massif central. On fait rapidement le déroule, mais je pense qu'il n'y a rien à dire de spécial. Voilà, hein, quelques impacts ce soir possibles liés aux averses orageuses, mais rien de bien méchant, hein, même sur les reliefs, hein, on n'aura pas non plus des averses dantesques. On continue avec le vent. On voit qu'il n'y aura quasiment pas de vent du tout sur le pays. Et au niveau de la Cape, bon bah ça va recouper ce que dit Kéronos. Un petit peu de Cape sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées. Et pareil pour demain. On va passer à la partie prévision par carte qui va résumer le temps que je viens d'exposer. On va aussi parler des températures, mais avant, le flash évolution des prochains jours. Et on va regarder hein, les tendances qui vont donner notamment l'intensité de ce pic de forte chaleur. On va voir jusqu'à quand on pourrait avoir ces fortes chaleurs sur le pays. La semaine prochaine correspondra au point culminant de cet épisode de forte chaleur avec des températures particulièrement élevées entre lundi et mercredi avant une diminution progressive en fin de semaine. Le dôme de chaleur installé sur l'Europe de l'Ouest et la France restera bien présent, favorisant des valeurs largement supérieures au normal de saison. Lundi, le soleil dominera sur l'ensemble du pays et l'après-midi s'annonce très chaud avec des températures comprises entre 30 et 34 degrés. Les régions de l'Ouest, de Rennes jusqu'à Bordeaux, connaîtront les températures les plus élevées. Mardi, la chaleur persistera avec des pointes atteignant 35 degrés sur une grande partie du pays. Les secteurs situés au nord de la Seine profiteront toutefois d'un léger vent de nord-est qui limitera un peu la hausse des températures. Mercredi restera marqué par une ambiance estivale et lourde. Quelques orages pourront se développer sur les reliefs alpins et pyrénéens, tandis qu'une légère baisse thermique concernera le nord de la Loire. Enfin, jeudi et vendredi, le dôme de chaleur commencera à perdre son intensité, les nuages deviendront plus nombreux et l'atmosphère plus pesante, sous l'influence d'un air océanique plus humide. En attendant, pour aujourd'hui et demain, vous voyez, c'est plein soleil, avec beaucoup de soleil, hein, quelques averses possibles sur les Alpes, et aussi sur les Pyrénées, hein, plus tard dans la journée, dans la soirée. Les températures relevées cet après-midi, 25 à 34 degrés, hein, masse d'air uniforme chaude, 25 à 33 sur le nord-ouest, nord-est 30 à 33, sud-ouest 26 à 34, sud-est 26 à 33 degrés. De 32 à 33 degrés globalement sur l'île de France cet après-midi, c'est donc très chaud. Regardez, on est 10-11 degrés au-dessus des normales du côté de la Normandie et de la Bretagne. Au niveau des prévisions pour demain, toujours beaucoup de soleil, quelques averses orageuses sur les Alpes, peut-être un peu plus nombreuses par rapport aux Pyrénées où ça sera un peu plus calme. Rien à dire, c'est vraiment un temps magnifique. Alors les températures. Pourquoi cette vigilance jaune sur le Finistère? Canicule, eh bien parce que regardez, les températures, oui, ne vont pas redescendre en dessous des 20 degrés cette nuit, la nuit prochaine. Dans la nuit de dimanche à lundi, demain matin, il fera 22 degrés sur le Finistère. Donc c'est vraiment un temps extrêmement doux, extrêmement chaud cette nuit, hein, qui va se produire. Hein. Vous voyez, plein de départements ne redescendront pas en dessous des 20 degrés. 20 à 24 degrés du côté
de l'Île-de-France, c'est pareil, hein, on ne va pas redescendre en dessous des 20 degrés. Donc c'est des valeurs remarquables quand même pour une nuit, et particulièrement sur la Bretagne, puisque vous voyez que même sur le Finistère, on ne redescendra pas en dessous des 20 degrés. Sur le front des écarts au normal, vous voyez, on sera très au-dessus des normales pour demain matin. Ensuite, l'évolution des températures. Entre aujourd'hui et demain après-midi, on va perdre quelques degrés, ça et là, mais globalement, la masse d'air va rester très chaude. En Île-de-France, on va perdre 1 à 2 degrés. Les températures pour demain après-midi, 25 à 35 globalement, 29 à 35 sur le nord-ouest, 28 à 33 sur le nord-est, 28 à 34 sur le sud-ouest et 25 à 33 sur le sud-est. Du coup, j'ai un avis mitigé sur cette vigilance jaune canicule sur le Finistère. Pourquoi? Parce que vous voyez que ça monte pas si haut que ça non plus en journée, 29 degrés pour demain après-midi, 33 pour aujourd'hui et 22 pour la nuit. Je suis d'accord, la nuit, ça va pas redescendre en dessous des 20 degrés, mais ça va pas non plus monter extrêmement haut en journée. Du coup, j'ai un avis un peu mitigé sur le fait que Météo France ait donné cette vigilance jaune canicule sur le Finistère. Après, je vous laisse votre avis à vous. Pour moi, je pense que ça ne justifiait pas vraiment même cette vigilance jaune. Au niveau de l'Île-de-France, 30 à 33 degrés. Vous le voyez, ça va monter assez fort en Île-de-France et les températures seront très au-dessus des normales globalement, 11-12 degrés, vous voyez, sur la partie ouest. C'est vrai qu'on va être bien au-dessus des normales, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que sur le Finistère où cette nuit les températures vont ne pas descendre en dessous des 20 degrés. Voilà, donc cette vigilance jaune canicule sur le Finistère me laisse un petit peu perplexe, me laisse songeur. Vous pouvez bien sûr donner votre avis. Moi j'ai envie de dire pourquoi sur le Finistère on a mis une vigilance jaune canicule parce que ça ne descend pas sous les 20 degrés, alors qu'on voit aussi que sur d'autres départements c'est le cas. J'ai envie de vous dire, profitez de ce dimanche de Pentecôte. En attendant, c'est vraiment une journée magnifique qui s'annonce, bien chaude. Profitez de vos activités extérieures et on se retrouve demain matin, lundi, pour parler de la suite de la semaine, pour parler de ce dôme de chaleur, quand est-ce que tout cela va se terminer et voir aussi le temps pour début juin. Bye bye et bon dimanche.